Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de La prochaine fois je viserai le cœur, titre bien français dans le style mais non ma fille ne va pas danser ce soir et si tu rentres amène des crêpes, réalisé par, mais il y a une raison, réalisé par Cédric Anger avec Guillaume Canet dans le rôle principal, Anna Girardot, Jean-Yves Berthelot, Patrick Azam et Arnaud Henriet. Ou Henriet Henriette Henriet, je pense que c'est Henriet. L'histoire de... alors une histoire basée sur le fait divers authentique d'un tueur qui a sévi dans l'Oise à la fin des années 70, je crois que c'est 78-79, la période du film. Je peux vérifier ça rapidement. C'est ça, 78-79. Un tueur qui s'attaquait aux jeunes filles, qui a commencé par les renverser en scooter et les abattre une fois à terre, et qui ensuite a décidé directement de les abattre. D'après lequel les gendarmes ont couru pendant des mois et des mois avant de se rendre compte que c'était un gendarme lui-même qui était l'assassin et que c'est pour ça qu'il échappait aussi bien à la gendarmerie et à la police locale. C'est donc ce sur quoi s'est basé le réalisateur pour faire son film. Basé. Il y a un avertissement au début du film pour dire c'est évidemment une œuvre de fiction, il a fallu imaginer certaines choses pour trouver des réponses, parce qu'après tout on n'a pas vraiment de réponse, le tueur a été interné dans un asile psychiatrique et reconnu non responsable de ses actes, parce que ils ont jamais réussi à comprendre quelle était la folie du mec, et quel était le raisonnement du mec, et que du coup il devait vraiment être taré pour en arriver jusque là. Donc évidemment, comme déjà la vraie vie ne donne pas de réponse claire, nette et juste, le réalisateur s'est dit je vais pas donner de réponse claire, nette et juste non plus. Donc déjà je vais imaginer ce qui s'est passé pour certains moments, et puis à la fin de mon film, effectivement, il n'y a pas vraiment de réponse sur le pourquoi du personnage. On n'a jamais vraiment d'explication sur les motivations du tueur. On voit l'état dans lequel il est, mais il n'y a pas vraiment d'explication. Avis global, c'est du bon, c'est du très très bon, faut aller le voir. Je sais pas s'il faut aller le voir, mais en tout cas si vous aimez bien les films policiers, les films d'enquête, encore que ce ne soit pas vraiment une enquête puisqu'on suit le tueur et non pas les enquêteurs, mais on suit les deux finalement. Si vous aimez ce registre policier, on va dire en général, il y a de grandes chances que ça vous plaise. Si vous aimez les films sur les tueurs psychopathes à la Silence des agneaux par exemple, il est possible que vous appréciez bien le truc parce que je trouve que le personnage est vraiment plutôt intéressant et bien développé. Il y a quelque chose d'assez fascinant chez lui. Il a des manies qui sont complètement en contradiction. C'est-à-dire qu'il peut être ultra maniaque, à pas supporter qu'il y ait les cheveux de quelqu'un sur un peigne, et en même temps laisser une pièce de son appartement complètement en vrac avec des sacs de poubelle partout et tout dans ce genre-là, avec une odeur nauséabonde et tout. Vraiment un personnage assez fascinant, tel quel qu'il a été développé dans le film. Évidemment, je parle pas de l'original. Je parle du personnage que joue Guillaume Canet, qui d'ailleurs est méconnaissable. Alors je sais pas sur quoi il a joué dans son visage, s'il a demandé à ce qu'on le maquille avec un truc qui tire sa peau vers le bas, un truc dans ce genre-là. Mais il a vraiment quelque chose dans le visage où il a un regard vide, il a un visage dur, des traits un peu difformes. Guillaume Canet qui est plutôt canon quand même, canon. C'est très surprenant. Et c'est pas la vieillesse parce qu'il est toujours canon, mais là il a vraiment un truc dans ce film qui est la vieillesse. Pas si vieux que ça non plus. Mais il est vraiment... il fait peur, ouais. Enfin, vraiment, il est dans le film tel qu'il est sur l'affiche. Vous allez voir l'affiche, il a vraiment un truc qui va pas bien dans le regard, il a un truc dans le visage qui fout les boules, et vraiment, il joue très très bien le personnage. Les acteurs sont plutôt bons. Il y a 2-3 nanas, j'étais content qu'ils les tuent à un moment, pour faire une blague vraiment dégueulasse, mais il y en avait une ou deux qui jouaient pas très très bien. Mais globalement, c'est plutôt du très très bon niveau dans tout le film. Des acteurs très très bien dirigés. Il y a une réalisation que j'aime vraiment beaucoup. C'est pareil, c'est ce genre de réalisation que j'aime, que j'apprécie avec énormément de sens. Le premier plan du film, c'est le personnage qui fait les 100 pas dans son appartement et la caméra qui fait un panoramique. Donc une caméra qui fait un panoramique, ça va sur le côté. Mais un panoramique, c'est pas juste en un coup, c'est pas juste aller comme ça peut être comme ça, et puis comme ça, et puis voilà, tout dans ce genre-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un panoramique avec la caméra, qui va chercher le personnage à chaque fois qu'il sort du cadre, sauf qu'à chaque fois qu'elle le trouve, il reste 2 secondes et il ressort du cadre. Donc c'est un personnage qui échappe au cadre, qui échappe au film, comme il échappe à la police. Ah, j'adore ce genre de mise en scène, je trouve ça génial. Donc très très bien foutu, pas mal de plans séquences d'ailleurs en début de film, des plans qui durent assez longtemps, et des trucs assez majestueux. Enfin, il fait des mouvements de caméra
qu'on fait pas du tout d'habitude dans le cinéma français parce que ça coûte cher. Et le film a pas eu un budget énorme, il a eu 4 millions. 4 millions, allez, on commence à être light. Enfin, à être tranquille, surtout pour un film de ce style-là, avec des décors réels, de tourner dans une région. Ils ont pas tourné d'ailleurs dans la région d'origine, ils ont tourné dans la région nord, parce que c'est eux qui ont dû filer les financements, a priori. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est pour ça qu'on tourne pas dans les bonnes régions dans les films. Hein. C'est parce que la bonne région, elle donne pas d'argent, alors qu'une autre région, elle en donne. Donc on va là-bas. Il fait des mouvements de caméra où la caméra est probablement sur rail ou sur voiture, en faisant des panoramiques en même temps ou en faisant des choses genre là, ça prend très longtemps de faire bouger une caméra. Si la caméra est en mouvement, c'est évidemment du bordel parce que, au lieu d'avoir juste un point à vérifier, on a plusieurs endroits différents, on a toute une bande de déplacement où il faut être sûr que la caméra vise au bon endroit, que le point soit fait, d'avoir des repères, d'être bon dans le cadre, de pas bouger, etc. Donc on en fait peu, et lui il en fait. Sur un tournage en 36 jours, donc en plus c'est un de ces tournages serrés, ric-rac, 4 millions, on fait un tournage serré, on fait un tournage grosso modo, c'est difficile de tourner un film en dessous de 30 jours. Tout dépend du script, évidemment, mais grosso modo, et du style de réalisation, mais grosso modo, c'est compliqué de faire en dessous de 30 jours. Donc 36 jours, c'est un temps plutôt habituel en termes de cinéma français. Et donc, on a des plans comme ça, avec plusieurs personnages en véhicule, notamment le début avec les nanas en scooter et lui en voiture, où la caméra aide sur le conducteur de la voiture, puis va faire mais le filmant un peu de dos, puis va faire un énorme déplacement pour rejoindre le scooter en face, et la caméra va aller sur le côté, puis ils vont tourner autour de la nana, puis ils vont revenir sur le machin. Enfin, ils tournent pas vraiment autour de la nana, mais le truc est vraiment virtuose. C'est des mouvements de caméra virtuoses. Ça rend d'autant mieux que ces mouvements de caméra sont accompagnés souvent de musique classique, ce qui rend encore plus l'impact des images. Et il fait ça pour... à un moment, je crois qu'il a fait un travelling circulaire qu'il a installé autour d'un tronc d'arbre, avec la caméra levée en arrière. Et la caméra, du coup, fait un travelling circulaire en étant... Alors, ça, c'est la caméra, vous voyez, qui regarde vers le haut, comme ça. On va faire un angle qui regarde vers le haut, qui doit être à peu près comme ça pour avoir les branchages. Et la caméra, du coup, tourne autour de l'arbre, mais en ayant un gros zoom sur les branchages. Donc, on voit juste des branches qui tournent comme ça dans un espèce de truc. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, toujours au niveau des images, des images illustratives un peu de la folie du personnage qui rendent plutôt pas mal aussi, des trucs assez bien trouvés que j'avais pas vraiment vu dans d'autres trucs. Il a une espèce de fascination pour certaines choses. Je vais pas trop en dire, faut que vous ayez des belles surprises. Pour revenir vite fait sur la musique, c'est soit de la musique classique, soit des thèmes plutôt angoissants et bien trouvés. C'est la composition, les compositions du film sont vraiment plutôt intéressantes et mettent très bien dans l'ambiance, une ambiance assez glauque, assez angoissante, un peu malsaine. C'est bien travaillé et ça rend plutôt pas mal aussi. Pour en revenir à l'image et la réalisation, j'ai adoré la lumière de ce film. Moi qui suis pas fasciné par la lumière d'habitude, j'ai un peu de mal à la remarquer. Je suis fan complet de la lumière de ce film. C'est la lumière constamment texturée. Qu'est-ce qu'on appelle une lumière texturée? Je peux pas trop vous le montrer là, j'ai pas vraiment d'exemple. Vous mettez devant votre source de lumière quelque chose. Alors ça va être ils ont des abat-jours un peu particuliers, ils ont des rideaux aux fenêtres qui sont pas des rideaux opaques, mais plusieurs petits fils, vous savez, ces espèces de rideaux en frange, là où je sais pas trop comment ça s'appelle, où c'est juste des fils qui sont posés devant la fenêtre, du coup ça tamise la lumière, mais on voit la lumière passer entre les fils, donc ça fait en lumière projetée des projections sur les visages des personnes avec les fils qui arrivent sur le truc et tout. Enfin, c'est magnifique. Encore une fois, j'ai vraiment adoré la photo et l'image de ce film. Le scénario est très bien aussi, hein, mais là pour l'instant je parle de réalisation. C'est vraiment la texture de lumière dans ce film est magnifique. C'est même quand ils ont juste une boule chinoise, vous savez les boules qu'on met autour les abat-jours qu'on met autour des ampoules, ronds et blancs, et ils mettent autour un espèce de truc en ratafia ou en brindille ou un truc dans ce genre-là, pour texturiser cette lumière-là aussi, et du coup, dans toute la pièce, il y a des projections de branches et de machins et de trucs qui passent dans tous les sens sur la lumière. C'est vraiment magnifique. C'est très 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 beau, et j'ai adoré la lumière de ce film. Et c'est rare que je sois aussi marqué par la lumière d'un film. Et je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la réalisation. Ouais, je vais arrêter là au niveau de la réalisation. Au niveau du scénario, j'ai adoré parce que
tout est basé sur une ironie dramatique. Le principe de l'ironie dramatique, je le réexplique encore une fois, mais je pense que la plupart d'entre vous commencent à s'en souvenir parce que j'en parle souvent, c'est le fait que le personnage que le spectateur en sache plus que les personnages. Ou l'inverse, une ironie dramatique peut être dans les deux sens. Et ça peut être entre des personnages et pas forcément entre le spectateur. Grosso modo, le spectateur est impliqué. Le spectateur partage forcément le point de vue de quelqu'un, ou alors c'est celui du film, et du coup, l'ironie dramatique est complète puisqu'il en sait plus que tous les personnages. Bref. Ici, on sait que le mec qu'on suit est le tueur, mais personne d'autre ne le sait, tous ses collègues ne le savent pas, tous les gens qui le côtoient ne le savent pas, tous les gens à qui il parle. Et donc, évidemment, on a cette ironie dramatique en tête pendant tout le film, parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on en sait autant que le personnage, qui est un peu devant tout le monde, qui dépasse un peu tout le monde. Et donc, on est angoissé pour lui, on est machin. Et du coup, on arrive à partager les sentiments d'un tueur. Ce qui est assez réussi comme tour de force, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, vraiment intéressant à ce niveau-là. Au niveau du traitement de l'histoire, j'ai bien aimé aussi, parce que pas de temps mort, pas de machin qui traîne, pas de scène en trop, pas de... C'est vraiment toujours très bien expliqué, très bien monté, ça va assez vite. Notamment une scène où ils vont simplement dans un hôpital poser des questions à une des jeunes filles qui a survécu. Ils rentrent, ils posent 2-3 questions, la nana est fatiguée, ils sortent. Voilà, ça doit pas traîner en longueur, ça doit pas traîner en machin, avec le mec qui essaye d'interroger, la nana qui pleure, etc. Non. On fait vite, enfin efficace. Donc un truc plutôt très intéressant. Il y a pas mal de moments où on a du coup, comme on est en ironie dramatique, on a la voix off du personnage principal qui raconte les lettres qu'il envoie ou des choses dans ce genre-là. Au niveau de l'écriture, c'est pas très étonnant, un truc dans ce genre-là. C'est intéressant parce que du coup, les événements dramatiques sont pas vraiment sur l'enquête. Ils sont beaucoup sur sa vie personnelle. C'est au fur et à mesure que sa vie personnelle ne va pas bien, le scénario, enfin la traque se referme plus ou moins sur lui. C'est un truc plutôt pas mal. C'est plus ça qui déclenche sa perte, plus sa vie privée qui déclenche sa perte que les enquêtes vraiment. Même si la fin est résolue clairement par une enquête, c'est plutôt intéressant au niveau scénaristique de baser les retournements dramatiques plutôt là-dessus que sur le reste. Encore que il y a quelques passages qui sont basés là-dessus, mais bon, j'essaye de synthétiser. Il y a quelques passages qui sont vraiment basés plus sur la résolution de l'enquête que sur sa vie personnelle, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant à ce niveau-là. Au niveau des progressions différentes, ça marche plutôt pas mal. Et puis l'histoire est fascinante de toute façon parce que le cas est vraiment fascinant, enfin, probablement assez unique. Je m'y connais pas en faits divers français, mais ni même faits divers tout court, mais ça doit être assez unique quand même. C'est pas tout le temps que ça arrive. Le personnage est vraiment fascinant et fait des trucs assez impressionnants. Enfin, le mec reste immergé pendant 3 heures dans une eau à 3 degrés avec un petit truc taillé pour respirer. Enfin, le mec est fou. Le mec est complètement fou. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment sympa et on reste dedans du début à la fin. Encore une fois, c'est vraiment magnifique. Il y a toujours des petites choses pour rendre le plan joli et intéressant, en plus d'être efficace. Il y a un plan que j'ai en tête, que j'ai trouvé vraiment super beau, parce que j'ai toujours voulu jouer avec ça, moi aussi, dans les films que je faisais. J'ai jamais eu l'occasion, parce que j'ai jamais fait un film où je pouvais avoir ce genre de plan. Et puis jamais avec ce niveau de caméra non plus. Il y a un moment où ils amènent un des gendarmes à l'hôpital, et au lieu d'avoir simplement un plan large avec la voiture arrêtée, les 2 gendarmes qui attendent, et puis le truc des urgences en face, il y a un très léger travelling avant, où la caméra du coup se rapproche lentement des personnages, et du coup passe tout le toit de la bagnole, qui est recouvert de gouttelettes de pluie, dans la zone de flou, ce qui crée, alors je vais vous en montrer une, ça là, ça, ici, le petit point qui est là, ça, c'est le flou causé par la réflexion d'une lumière, la progression d'une lumière. C'est juste un point de lumière précis. Et toutes les gouttes, du coup, font ce genre de petits points-là, mais sur une surface plate qu'on voit comme ça légèrement de biais. Et du coup, on a
tous ces petits points qui sont en train de se déplacer, de faire une petite marée, c'est magnifique, c'est super beau. J'ai vraiment adoré l'image de ce film. Il faut que je lui pique son chef-op si un jour j'arrive à faire du cinéma. J'ai vraiment adoré la photo de ce film. Donc voilà, écoutez, la prochaine fois il videra le cœur. Essayez d'éviter la balle et allez voir le film. C'est mauvais, c'est super mauvais, tant pis. Au moins le film est bon, bien plus que cette clôture de vlog. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.